Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet concernant l'expatriation. J'entends de plus en plus de traders qui veulent s'expatrier, que ce soit ici dans les pays de l'Est, là où je vis depuis maintenant presque 10 ans, ou en Asie, en Thaïlande, au Vietnam ou ailleurs. Alors, faisons un peu le point, moi, sur mes 10 ans de vécu dans les pays de l'Est, en Bulgarie. Alors, ça fait 10 ans que je me suis expatrié. Avant de venir ici en Bulgarie, j'étais à Londres. Je travaillais pour un prime broker. Ce qui m'a motivé à venir en Bulgarie, c'est déjà la facilité de trouver un logement sans forcément avoir d'emploi. Vous savez qu'en France, c'est très compliqué si on n'a pas un CDI et qu'on n'a pas énormément de garanties de trouver un logement. Or, moi, je venais de quitter mon travail à Londres de prime broker. Mais je voulais rentrer en France, mais j'ai été confronté à cette problématique que beaucoup d'entre vous connaissent de trouver un logement. Et je me suis retrouvé chez mes parents. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, allez, hop, j'ai la liberté de pouvoir travailler d'où je veux. Je vais revenir sur le projet que j'avais à l'époque. Et je suis parti à l'époque en Bulgarie. Je me suis dit, bon, allez, hop, on va essayer de faire 3 mois, 6 mois en Bulgarie, le temps de monter ma boîte. À l'époque, mon projet, c'était simplement, vous connaissez mon site My Trading Forex, c'était de le lancer, de le développer, de, euh, de partager mes conseils, peut-être des formations. Donc, ça, c'était mon projet et je me suis dit, quitte à faire un travail online, autant profiter de le faire en étant dans un pays où le coût de la vie est moins cher. C'est pour ça que je suis arrivé en Bulgarie. Finalement, ça fait 10 ans que j'y suis, donc finalement, ce n'était pas si mal. Mais si je dois faire le bilan, alors on va faire le bilan, on va faire les points positifs, les points négatifs, et on va surtout voir le cas du trader, parce que moi, vous savez, je suis un passionné du trading. Je ne vis pas du trading, encore une fois, je le dis souvent dans les vidéos, et je le dis souvent sur les réseaux sociaux, on me pose souvent la question. Je suis un passionné du trading, je fais du trading par passion, avec des montants qui ne me permettent pas d'en vivre, mais aussi la Bulgarie a été un choix, parce que je me suis dit, si finalement je vais dans un pays où le coût de la vie est moindre, avec moins de capitaux, je pourrais peut-être vivre du trading. C'était aussi l'un de mes projets. Bref, quoi qu'il en soit, je suis arrivé en Bulgarie et je vais vous donner mon feedback sur mes 10 ans d'expérience de vécu en Bulgarie et vous dire ce qu'il faut savoir si vous voulez vivre du trading et venir vous installer dans un pays moins cher comme la Bulgarie. Alors, je ne donnerai pas d'exemple sur les autres pays comme la Grèce, la Turquie, la Roumanie, la Hongrie ou les pays d'Asie, parce que chaque pays, finalement, a ses avantages et ses inconvénients. Je vais vous parler ici de la Bulgarie. Et en même temps, j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est de rentrer en France. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Alors, parmi les avantages qu'on peut avoir à vivre en Bulgarie. Alors déjà, la Bulgarie, c'est pas très loin de la France. 1700 km de la France, c'est faisable en voiture, très facilement faisable en avion. Alors, oubliez le train, oubliez le bus. Alors le bus, c'est un cauchemar, c'est possible, mais c'est beaucoup moins cher, mais c'est un cauchemar. Le train, c'est quasiment impossible. La voiture, c'est faisable, même si c'est très fatigant. Et l'avion, en gros, en 2 heures et demie, vous êtes à Sofia, Sofia-Paris, 2 heures et demie. Donc, c'est relativement accessible, c'est relativement proche de la France, ce qui est un avantage, parce que si jamais vous devez revenir pour des événements familiaux ou autres, vous n'êtes pas si loin que ça. Depuis la crise du Covid, non, non, souligne quand même que les billets d'avion ont largement augmenté. Avant, on pouvait assez facilement voyager pour 30-40 euros, même aller-retour parfois. Maintenant, voilà, c'est nettement plus cher. Il faut le prendre en compte quand même. Donc, c'est proche de la France. On n'est pas loin. Géographiquement, on n'est pas loin. C'est accessible. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, fiscal. Mais là, je vais mettre un gros astérix parce que je vous expliquerai que finalement, l'avantage fiscal, il est à bien calculer parce qu'il n'est pas forcément aussi évident que ça. Alors, je vais vous le dire, je vais vous l'annoncer. Vous allez me dire, mais si, c'est forcément, c'est top, c'est génial, parce que je vais vous annoncer les chiffres, mais après, c'est à prendre en considération des revenus que vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, on a une flat tax de 10%, que ce soit pour l'impôt sur les sociétés ou pour l'impôt sur le revenu. C'est 10%. Ça, effectivement, quand je dis 10, ça peut paraître intéressant, mais attention, c'est à mettre
C'est à mettre dans son contexte. Après, pour les dividendes de l'entreprise bulgare que vous allez vous verser, ça va être 5%. Donc, c'est 10 plus 5. Donc, ça fait 15%. Si vous avez une activité entrepreneuriale. Si vous voulez vous lancer ici dans le trading en tant qu'entreprise, c'est ce que vous allez payer. Pourquoi c'est à prendre avec des pincettes? Parce que si vous avez un revenu régulier avec votre entreprise, vous allez aussi devoir vous verser un salaire. Et un salaire sur lequel vous allez payer des charges sociales. Alors, si vous avez une société qui ne génère pas beaucoup de revenus, vous allez pouvoir vous verser le salaire minimum, c'est-à-dire 500 euros par mois, hein, c'est le salaire minimum en Bulgarie. Sur le montant sur lequel vous allez payer 300 euros de charges sociales par mois. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Faites vos calculs. Je vous donne les éléments. Je ne connais pas vos revenus, bien sûr, mais je vous donne les éléments. Après, c'est à vous de faire le calcul. Alors, ce qu'il faut, donc voilà, donc 10% d'impôt sur les sociétés, 5% sur les dividendes que vous versez et 300 euros si vous versez 500 euros de salaire. Maintenant, vous ne pouvez pas vous verser 500 euros de salaire si votre société génère 10 000 euros par mois. Il faut qu'il y ait une proportion logique entre ce que votre société gagne et le salaire que vous vous versez. Ça, c'est votre comptable qui vous déterminera le barème. En Bulgarie, en fait, donc pourquoi c'est à prendre avec des pincettes? Parce qu'en Bulgarie, finalement, l'imposition, elle est intéressante quand on gagne au-delà de 3 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur. Si vous gagnez moins de 3 000 euros par mois, si vous vous installez pour être trader et que vous avez un capital de 100 000 euros par exemple, et vous vous dites, bon, bah, moi, je vais sortir 1 500, 2 000 euros par mois, ça ne sera pas intéressant d'être en France, d'être en Bulgarie, fiscalement parlant. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez ce barème, vous savez, de l'imposition qui est progressif. Sur la première tranche, vous payez zéro. Donc, sur les 0 à 12 000, je crois que c'est 11 ou 12 000 euros, vous payez zéro. Sur la deuxième tranche, vous payez 12. Sur la troisième tranche, vous payez beaucoup plus, etc., etc. C'est progressif en fonction de ce que vous gagnez. En Bulgarie, vous payez 10%, enfin 15, parce que c'est 10 plus 5 pour sortir l'argent de votre société. Vous payez 15 à partir du premier euro. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai fait le calcul, hein. Moi, si vous gagnez par exemple 2300, et bien finalement, en France, si vous avez un revenu de 2300 finalement, euros par mois, finalement, bah, sur la première tranche, vous payez 0, sur la deuxième tranche, vous payez 12, mais au final, au prorata, vous êtes à 7-8%. Donc, vous êtes moins cher en France qu'en Bulgarie. Donc, en fait, le système de flat tax bulgare de 15%, on va dire, 10 plus 15, devient intéressant seulement si vous gagnez plus que, alors selon mes estimations, c'est 3 000 euros. Si vous gagnez moins de 3 000 euros par mois, ce n'est pas intéressant. Vous paierez plus. Alors après, 8, 10, c'est kiff-kiff, hein. On n'est pas très loin. Ça, c'est pour l'imposition. Par contre, il faut prendre aussi en compte que vous allez vous payer des charges sociales. Donc, si vous gagnez 3 000 ou 2 500, il faudra déduire 300 euros par mois pour les charges sociales. Donc, ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc, au final, si vous gagnez 2 à 3 000 euros, franchement, il n'y a pas d'intérêt fiscal à aller en Bulgarie. Si vous gagnez plus de 3 000, ça commence à être intéressant. Si vous gagnez plus de 4 000, c'est clairement intéressant. Si vous gagnez 5, 6, 7, 8 000, là, voilà, c'est clairement un avantage fiscal notable. Donc voilà, c'est la première chose. Ensuite, bon, si vous avez une entreprise en Bulgarie pour faire du trading, donc c'est possible, vous créez une entreprise ici, il va falloir avoir, donc au-delà de ce que je vous ai dit, de vous verser un salaire, etc., il va falloir trouver un comptable qui va vous faire des fiches de paye. Ça, il faut compter 150, 200 euros par mois pour le comptable qui va vous faire la comptabilité, la TVA, les fiches de salaire, la domiciliation de l'entreprise, etc. Il faut compter voilà, 200, on va dire autour de 200. Après, plus vous avez d'activités dans votre entreprise, ça peut monter à 250, 300. Rarement plus, hein, mais voilà, il faut compter ce budget-là. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans la côté fiscalité du trading. Alors, bien sûr, l'un des avantages en Bulgarie, c'est que bah, du coup, le coût de la vie est moindre. Alors moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, le rapport, c'était 1 pour 2. Donc, c'est-à-dire, en gros, quand on dépense, quand quelque chose coûte 2 en France, ça coûte 1 en Bulgarie. Ici, en Bulgarie, on a jusqu'à présent une monnaie qui s'appelle la lève bulgare et qui vaut, on va dire, grosso modo, ce n'est pas tout à fait exact, mais grosso modo, 1 euro égale 2 lèves. Donc, en fait, si vous voulez, en Bulgarie,
ben, en fait, vous dépensez en lèvres ce que vous dépenseriez en euros. Donc, là, quelque chose qui coûte 10 euros, ben, en Bulgarie, ça coûte 10 lèvres. D'accord? Donc, ça coûte 2 fois moins cher. Ça, c'est une vérité qui était tout à fait vraie quand je suis arrivé en Bulgarie en 2014, janvier 2014. C'est resté vrai pendant longtemps, mais ici, on a connu une inflation très, très importante. Très, très importante. Alors, selon les données officielles, c'est de l'ordre de 20-25%. Moi, ce que je constate sur mon panier, sur mes dépenses, c'est plus de l'ordre de 40-50%. Donc, c'est énorme. Et certains produits, donc tous les produits d'importation, eux, ils ont carrément doublé, voire triplé de prix. Donc, en fait, ça, il faut le prendre en compte aussi. Même si le coût de la vie, globalement, est moins cher sur certains aspects, c'est-à-dire les loyers sont encore moins chers, il faut compter 600-700 euros pour avoir un appartement correct. Alors, je dis bien correct, parce que vous pourrez trouver bien sûr moins cher, mais après, moins cher, ça va être le standard bulgare. Ça va être l'appartement dans lequel peu d'entre vous, je pense, ont envie de vivre. Ça reste un pays très pauvre, la Bulgarie, hein. Même si on est dans la capitale, vous sortez un peu dans les villages ou autres, voilà, vous voyez la misère. Voilà. Donc, le standard bulgare, bon, enfin, après, on peut s'y habituer, on peut s'y adapter, on peut aller se dire, bon, allez, je vais vivre en Bulgarie, je vais vivre à la dure, ce sera un peu moins, voilà, ce sera un appartement des années 60-70, ce sera peut-être pas aussi bien fini, machin. Bon, vous pourrez trouver moins cher. Mais si vous voulez un appartement du standing de ce que vous pourriez avoir en France, normalement, je ne parle pas luxueux, hein. Eux, ils appellent ça luxueux en Bulgarie. Mais en fait, en gros, luxueux, c'est le standing normal en France. Il faut compter 600-700 euros par mois pour être dans le centre-ville de Sofia, hein. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié de vous dire? Donc, l'imposition, on en a parlé. L'imposition, c'est intéressant si vous gagnez plus que 3 000. Le coût de la vie, il était très bas, vraiment très bas. Franchement, c'était un plaisir quand je suis arrivé il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça reste pour certaines choses plus bas qu'en France. Et pour d'autres choses, c'est beaucoup plus cher. Je vous donne un exemple. Vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Facebook. J'ai 2 chats siamois. Les croquettes pour les chats ou pour les chiens, par exemple, c'est nettement plus cher, 40% plus cher en Bulgarie qu'en France, pour la même marque, le même modèle. Évidemment, tout ce qui est produit d'importation, camembert, saucisson, cidre, vin, machin, tout ça, c'est extrêmement cher. Un camembert, par exemple, un camembert cœur de lion, c'est 9, c'est 7, 8 euros, voire 9 euros. Une bouteille de cidre, j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps, c'est 8 euros, 9 euros, non, non, 9 euros, 9,20 euros. 9,20 € la bouteille de cidre. Qu'est-ce que. Un saucisson, ça va être du 7-8 euros. Voilà, donc c'est très cher. Tous les produits d'importation, shampoing, Head and Shoulders, machin, tout ce qui n'est pas fabriqué en Bulgarie, c'est assez cher. Maintenant, les fruits et les légumes, si vous mangez que des fruits et des légumes, c'est pas cher. La viande, c'est pas cher non plus, mais attention, le bœuf, vous ne trouverez pas du bœuf comme en France. Ici, le bœuf, c'est vraiment pas terrible. Ici, il faut manger du porc. Ici, c'est des spécialistes du porc. Donc, si vous mangez du porc, des rôtis de porc, des machins, vous serez le plus heureux. Mais par contre, le bœuf, c'est difficile de trouver bon. Et quand on trouve bon, c'est généralement très cher. Parce que c'est de l'importation aussi. Euh, tout ce qui est service. Donc, tout ce qui est service, c'est-à-dire taxi, restaurant, euh, ce que vous voulez, tout ce qui est service, c'est pas cher. C'est pas cher, pourquoi? Parce que le salaire ici, le salaire moyen, c'est 700-800 euros, hein. Un Bulgare, il gagne, qui travaille comme serveur, c'est même plutôt 600 euros. Donc, effectivement, tout ce qui est service, c'est pas cher. Malgré l'augmentation vraiment très très forte de toutes les. Enfin, quand je fais mes courses, en fait, j'ai reçu ma petite sœur au mois d'août en Bulgarie. J'ai eu la surprise d'apprendre, en fait, en discutant avec elle, qu'elle dépense autant en bouffe toutes les semaines que moi en Bulgarie, en euros. Donc, on a rattrapé vraiment la France à certains niveaux. Les assurances, tout ça, c'est à peu près le même prix. Tout ce qui est produits vestimentaires, automobiles, tout ça, c'est même prix, même voire un peu plus cher qu'en France. Les voitures, notamment, je crois que c'est
un peu plus cher qu'en France. J'ai pas de voiture, moi, hein. Je vis au centre-ville, donc j'ai pas de voiture. Mais pour ceux qui veulent en acheter, d'ailleurs, beaucoup de Bulgares partent en Allemagne acheter des voitures parce que c'est moins cher de l'acheter en Allemagne ou en France qu'en Bulgarie. Euh, voilà, voilà. Sinon, voilà. Donc, en gros, le bilan, c'est que ça a bien augmenté. Ça, voilà. Après, si vous voulez vivre à la bulgare, c'est-à-dire vivre dans un appartement standing bulgare ou à l'extérieur du centre-ville, c'est-à-dire dans un village ou autre, mais attention, ça va vous dépayser fortement. On n'est plus du tout dans les standings européens. Si vous voulez manger à la bulgare, c'est-à-dire voilà, vous faire cuisiner vous-même avec des fruits et des légumes qui poussent localement, donc beaucoup de poivrons, de pastèques et manger du porc, là, clairement, oui, ça va coûter nettement moins cher qu'en France. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir un peu de temps, alors si vous faites des restaurants, pareil, si vous venez en voyage en Bulgarie et que vous venez passer un séjour ici et que vous faites que des restaurants, ça va vous coûter mais 10 fois, enfin 2 fois moins cher qu'en France. 10 fois, j'exagère, mais ça va être 2 fois moins cher qu'en France. Par contre, bah voilà, moi, ça fait 10 ans que je vis ici, je ne vais pas tous les jours au restaurant et je me fais ma cuisine ici chez moi, etc. Et ça me coûte, a priori, d'après ce que j'en ai conclu avec ma petite sœur, qui vit dans le sud de la France. Elle ne vit pas à Paris. Attention, je ne suis pas en train de comparer avec Paris. Elle vit dans le sud de la France. Et ben en fait, finalement, moi, mon budget bouffe est nettement plus cher que le sien, pour une qualité qui est moindre. Voilà, pour la santé. Alors, la santé, ici, il vous faut prendre une assurance. Alors, voilà. Alors, ouais, c'est ça aussi. Alors, là, je vous ai un peu présenté les avantages. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients, c'est que vous cotisez pour la retraite, mais la retraite, ça va être 300, 400 euros par mois. Donc, vous cotisez pour que dalle. Surtout si vous n'avez pas l'intention de passer votre retraite ici. Après, faut faire convertir ça en France. Je ne sais même pas comment ça marche. Donc, vous payez moins d'impôts, mais au niveau de la retraite, voilà, ici, la plupart des gens, ils ont 150, 200 euros de retraite. Donc, c'est vraiment un système de retraite qui est vraiment. Alors, je sais qu'en France, on critique, etc. Mais ici, on est déjà à 64 ans. On parle de passer à 67 ans, sachant que l'espérance de vie ici, pour les hommes, c'est 68 ans. Pour les femmes, c'est 71 ans. Pourquoi? Bah, je l'expliquerai tout à l'heure dans la médecine, mais aussi par rapport à la pollution, etc., qui est ici et par rapport aux accidents de la route, les dangers, etc. Alors, il n'y a pas d'insécurité ici par rapport aux agressions dans la ville, etc. Ou très, très peu. Par contre, sur la route, c'est un carnage. Et vous conduisez. Alors, moi, j'ai déjà loué des voitures. J'ai pas de voiture, mais j'ai déjà loué en Bulgarie. Alors, vous conduisez sur une route de campagne et en fait, vous avez deux voitures qui se doublent en plein virage. Et bon, donc, les routes sont dangereuses, il faut le prendre en compte. Euh, voilà, donc la médecine, alors la durée de vie, la médecine, etc. Alors la médecine, il vous faut absolument une assurance privée. Moi, je paye à peu près 120, 130 euros par mois d'assurance privée. Donc c'est cher, il faut le prendre en compte dans son budget aussi, parce qu'ici, la sécurité sociale, bon, elle existe, mais bon, ça ne va pas très loin. Et en plus, dans les hôpitaux privés, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de venir dans les hôpitaux ici en Bulgarie, c'est une catastrophe. Même les hôpitaux privés qui sont nettement plus chers et qui sont parfois pris en charge par votre assurance, on n'a pas le standing de la France. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les hôpitaux en France, la médecine, etc. Mais franchement, quand vous voyez ici, franchement, vous n'avez pas idée à quel point la France, à ce niveau-là, c'est un bonheur. Parce qu'ici, c'est vraiment ça. Voilà. Là, il y a des miraculés, hein, moi je vous le dis. On arrive aux portes de l'hôpital, on guérit subitement quand on voit l'état des infrastructures. D'ailleurs, quand je parle d'infrastructure, c'est intéressant aussi, vous payez moins. Alors, en France, on paye beaucoup d'impôts, mais on a quand même, je veux dire, des routes, enfin voilà, on est bien. Ici, les trottoirs sont défoncés, les routes sont trouées de partout, c'est un carnage. Enfin bon, bref, les infrastructures sont quand même nettement moins bonnes quand. Bon, ça fait partie aussi de la décision quand on décide de s'expatrier. Il faut bien comprendre qu'ici, on n'aura pas les mêmes infrastructures, on n'aura pas les mêmes services qu'en France, même si je sais de tous les Français qui discutent avec moi qu'en France, ça se dégrade, on est encore très au-dessus en France de ce qui se passe en Bulgarie. Donc, quand on vient en Bulgarie, on paye moins d'impôts. Si on gagne beaucoup d'argent, on paye moins d'impôts, mais par contre, il ne faut pas s'attendre aux mêmes services. D'ailleurs, j'avais vu il y a quelques années, j'avais assisté à une soirée à l'ambassade où il y avait un ministre qui était venu et qui disait, bon, les Français, vous n'arrêtez pas de vous plaindre pour les infrastructures. Si vous voulez, on vous taxe comme en France et on fera des infrastructures. Il n'y a pas de souci. Donc ici, faut prendre en compte tout ça.
Attention aussi au coût de la vie. Alors, l'immobilier, c'est devenu très, très cher. Si vous voulez acheter un appartement, alors louer, je vous ai dit 700-600. Si vous voulez acheter un appartement, c'est 300-400 000 euros. Pour le centre-ville, c'est 3 000 euros du mètre carré. Donc, pour Sofia, c'est très cher, hein. Le pays, après, alors, je vais revenir un peu sur les avantages. Le pays est très beau. Donc, si vous, alors, moi, moi, vous savez, j'ai grandi dans le sud de la France, donc sur côté Aix-en-Provence, Marseille, j'ai vécu à Nice. La côte ici sur la mer Noire n'est incomparable avec le sud de la France. Donc, la mer, si vous aimez la mer, vous risquez d'être déçu. Moi, j'aime pas trop la mer, donc ça ne me dérange pas. Mais la côte ici, c'est pas ouf. Par contre, si vous aimez la montagne, vous avez des grands lacs, des grandes forêts, c'est magnifique. Et pour ça, la nature bulgare est très, très belle. La nature bulgare est très, très belle. Il y a quelques villes comme Plovdiv où le centre est très, très beau. Le centre-ville de Sofia a son charme. Maintenant, il ne faut pas être choqué par les grosses barres de HLM post-communistes ou communistes. Je ne sais pas pourquoi je dis post-communiste, c'est plein communiste. Il y a des endroits où la ville n'est pas super belle. Il y a le centre, le cœur du centre-ville qui est beau. Après, franchement, en périphérie, ça fait flipper. Euh, quoi d'autre? La corruption. Alors, ici, il n'y a pas vraiment de violence. On ne va pas vous attaquer à moins que vous vous promeniez avec une Rolex, une machin, que vous montriez votre fortune. Auquel cas, vous risquez d'avoir peut-être dans certains quartiers des échauffourées. Mais si des petits problèmes, des petites frictions, bien que c'est rare quand même, ça reste rare. Ici, le problème, c'est la corruption du mairie. De toute façon, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Euh, Problème qui ne vous impactera pas tant que vous n'êtes pas millionnaire. Tant que vous n'avez pas une entreprise qui génère des millions, on ne viendra pas vous faire chier. Bien que j'ai quand même eu des expériences d'amis qui ont ouvert des snacks ou des sandwicheries qui ont eu beaucoup de succès. On leur a demandé de contribuer à machin, un truc, etc. On est venu les raqueter, ils ont refusé, le truc a brûlé. Donc ça existe, je pense que ça existe en France aussi, hein, les camions de pizza qui brûlent, on en a entendu parler aussi. Ça existe. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, voilà, il y a de la corruption. Les 15% d'impôts et les aides européennes, on sait très bien ici où elles vont, dans les poches de qui elles vont. Elles ne sont pas forcément redistribuées au peuple et dans les infrastructures et là où ça devrait être. Ça, c'est un problème voilà, qui dure depuis des années en Bulgarie. Voilà, faut bien se dire qu'en fait, ici, vous payez 15% d'impôts, mais ça vous donne le droit à rien d'autre que de vivre ici. Bon. Après, c'est un choix, hein. C'est un choix. Encore une fois, moi, dans ma situation, alors moi, après 10 ans en Bulgarie, j'ai décidé, alors ça ne va pas se faire tout de suite, peut-être dans 1 an, 2 ans, parce que figurez-vous aussi que quitter la France, c'est assez facile. Y revenir, c'est plus difficile. Parce que ça coûte cher, ça demande voilà, quand vous avez un appartement, une maison, moi, ça va être assez compliqué si je veux partir de Bulgarie pour acheter un bien immobilier en France, par exemple. Faire un crédit, ça va être très compliqué si je suis pas résident en France et louer un appartement, ça va être très compliqué aussi. Donc, en fait, partir de la France, c'est assez facile. Y revenir, c'est beaucoup moins facile. Donc, je me donne 1 an ou 2 pour revenir en France. Pourquoi? Parce qu'au bout de 10 ans, alors d'une part, il y a tous ces éléments qui ont changé en 10 ans ou de la vie. Ah oui, l'essence aussi, l'essence. Alors, l'essence, il y a 10 ans, c'était clairement 2 fois moins cher qu'en France. Aujourd'hui, on est un peu moins cher qu'en France. Peut-être on est 20 ou 30% moins cher. Mais par rapport aux salaires locaux, etc., ça devient excessivement cher. Alors, pareil, si vous arrivez en Bulgarie, vous allez quand même avoir un décalage, un léger décalage par rapport au coût de la vie. Donc, vous allez avoir cet effet de oh la vache, c'est pas cher. Mais donc, c'est très bien pour les vacances en vrai. Mais quand vous y vivez au quotidien, au final, bah, en fait, même vos revenus, finalement, ils vont s'adapter au fil du temps. Moi, ça fait 10 ans que je vis en Bulgarie. Donc, j'ai travaillé au début pour des sociétés étrangères où j'étais très bien payé. Après, j'ai travaillé pour des sociétés bulgares où j'étais payé au salaire bulgare. Donc, au final, après, quand on vit, quand on s'installe, finalement, son revenu, bah, ça s'adapte au revenu local un petit peu. Alors, je suis nettement au-dessus quand même des 700, 800 euros, je vous rassure. Je suis un privilégié ici en Bulgarie mais je n'ai plus l'impression de bénéficier de cet avantage que j'avais il y a 10 ans où c'était 40% moins cher que maintenant et où franchement je pouvais voilà, passer 2 mois sans regarder mon compte en banque et sans avoir de soucis. Donc les choses ont changé. Donc moi, je suis motivé pour rentrer en France aussi parce que c'est un pays qui me manque.
Vous savez, à chaque fois que je vais en France en voyage, pendant les vacances, je m'épate à quel point la France est un beau pays. Je m'épate à quel point c'est confortable de pouvoir parler français partout où on veut dans les magasins. Ça aussi, c'est un point important, la barrière de la langue. La barrière de la langue, ici, si plus ou moins tout le monde parle anglais ou bafouille deux, trois mots d'anglais ou comprenne plus ou moins l'anglais, comprend plus ou moins l'anglais, ça va toujours être un problème si vous parlez pas bulgare. C'est une langue très compliquée à apprendre. Si vous ne parlez pas bulgare, vous allez toujours avoir un problème. Donc moi, en fait, voilà, j'ai fait cette décision. Alors j'en ai beaucoup, franchement, je vous le dis, hein, j'en ai parlé souvent du fait que j'étais en Bulgarie. J'ai été très, très content d'être en Bulgarie. J'en ai bien profité. J'ai profité du coût de la vie, j'ai profité des impôts plus bas, j'ai bien, bien profité de la Bulgarie. Maintenant, bah, là, j'avance, je pense à la retraite, je pense à ma santé, ma santé aussi, bah, quand on vieillit, il y a des trucs la machine marche moins bien. Et j'ai surtout pas envie de tomber malade ici ou d'avoir un problème ici ou de devoir faire soigner ici. Ça, je pense que c'est ma hantise. Donc j'y pensais moins quand j'avais 29 ans. Maintenant que j'ai 39 ans, j'y pense un peu plus. Donc tout ça fait que j'ai décidé de revenir. Maintenant, ça se fera quand ça pourra. Je ne me mets pas la pression. Je suis quand même bien ici. Je ne suis pas en train de fuir le navire qui est en train de couler. Je vous rassure, on en est très très loin. Ça reste quand même un pays très agréable. Ça reste un pays pour ceux qui veulent entreprendre, qui offre des avantages. Ça reste un pays pour ceux qui veulent trader qui est intéressant. Évidemment, ça sera plus intéressant pour les jeunes que pour les moins jeunes parce qu'il faudra penser à tout. Là, je vous dis, la santé, tout ça, faut y penser. Voilà, bilan, moi, au bout de 10 ans, j'en ai bien profité, mais j'ai plus l'impression d'en profiter. La France me manque, ça reste mon pays, ça reste ma patrie et j'ai l'intention de revenir en France. Pas à Paris, ça c'est sûr, parce que Paris, j'y ai vécu et pour rien au monde, je voudrais y retourner. Mais par contre, le sud de la France, de là d'où je viens, là d'où je viens, ça me manque beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis à certains d'entre vous bah, d'en savoir plus. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, bah, finalement, donc grosse conclusion, est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier en Bulgarie? Mon avis, après 10 ans d'expérience, 10 ans de vécu, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup si vous voulez trader. Si vous voulez vous lancer dans le trading, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que bah, allez, vous n'êtes pas obligé de vivre à l'européenne. Vous pouvez faire un sacrifice. Vous dire, allez, je me lance dans le trading, je me crée un capital, mais voilà, je vais bouffer des poivrons et des concombres et des machins et du fromage bulgare qui est pas bon et de la viande qui est pas bonne. Mais au moins, je vais dépenser rien du tout. Je vais rien dépenser du tout. Je vais me serrer la ceinture et, euh, et je vais payer moins d'impôts et je vais me constituer un capital. Et après, peut-être, j'irai à Dubaï, à Hong Kong, revenir en France, aller à Londres. Après, voilà. Donc, dans cette optique-là, oui, c'est intéressant. Maintenant, dites-vous bien que si vous gagnez moins de 3 000 € par mois, fiscalement parlant, ce n'est pas intéressant d'être en Bulgarie. Si vous gagnez plus, c'est intéressant. En sachant que vous n'aurez aucune infrastructure quand même. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire soigner, si vous avez un truc un peu, pas grave, mais bon, si c'est plus qu'un rhume, vous vaudra mieux revenir en France pour se faire soigner en France. Voilà, Walou, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et alors, malheureusement, je ne viens pas au salon du trading cette année. Pourquoi? Bah, justement parce que ça coûte assez cher maintenant. L'avion, pour y aller, c'est 250-300 €. Avant, c'était 20-30 €, donc je pouvais faire l'aller-retour. Maintenant, les temps ont changé. Donc, je ne viendrai pas au salon du trading pour des raisons financières. Ça me fait beaucoup de peine. J'espère que je pourrai venir au prochain salon. Ça sera d'autant plus facile quand je serai en France parce que je n'aurai pas ce problème de distance. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne semaine de trading. Attention, cette semaine, c'est l'annonce de la Fed sur les taux d'intérêt. Ça risque de chambouler les marchés. Vendredi, si vous allez au salon du trading, moi, je vous souhaite de vraiment en profiter parce que c'est l'événement annuel où les traders peuvent se retrouver à Paris. C'est un événement unique. Et à très bientôt dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur une autre vidéo. À bientôt à tous. Ciao, ciao.